parfum. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Alhamdoulilah, on est rentré à la bien, on s'est mis un petit peu de parf. Le parf, bien sûr, c'est normal. C'est la sœur Sarah Parf qui me l'a ramené. Big dédicace à elle, Sarah Parfum, des parfums authentiques, de luxe. Authentique. Il n'y a pas de tébénique. C'est du vrai, du vrai. Haqallah al-azim. Du vrai, elle a du choix, elle en a aussi énormément pour les... Ouais. Elle a plein de parfums comme ça qu'il faut. Sarah Parfum, Sweep Up. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. J'aimerais bien faire un débat un jour. Ouais. Un débat sur des gens à qui il ne faut trouver aucune excuse. Mais vraiment aucune. Aucune circonstance atténuante. Surtout avec ça. En France, même si tu travailles pas, on te donne 400 € à peu près pour être propre, pour rester propre. On te les donne pas pour aller acheter des fortunes à gold. Tu sais, tu remarques, les cassos, dès qu'ils retirent à la poste le 6, leur dû, enfin, qu'est-ce que je vais dire dû? Non, quand ils tendent la main, ils vont tout de suite acheter des clopes après. Wallah, ils sortent de la poste, moi, il y a un tabac à côté de la poste, ils sortent de la poste, ils vont acheter des clopes directes. Il y a eux, on va dire qu'ils n'ont pas les moyens, entre guillemets, ou on va dire qu'ils ne se donnent pas les moyens, et il y a ceux qui ont le moyen. Ceux qui ont les moyens, ceux qui arrivent à vivre bien. Et ces deux-là se rejoignent. Se rejoignent, bien sûr, même s'ils n'ont pas la même vie, parce qu'ils puent. Ils puent du cul, ils puent des pieds, ils puent de la bouche, ils puent, wallah, ils puent. Leur présence, c'est un concentré de poussière et de chiasse. J'aimerais m'adresser à tous ces gens-là. Le parfum, c'est pas cher. Se laver, c'est gratuit. Wallahi, j'arrive pas à comprendre ces hommes qui schlinguent. Frère, t'as 40 ans, tu pues encore. T'as 35 ans, tu schlingues. T'as 30 ans, tu fourres. C'est un truc de dingue, tu sens la savane. Comment vous faites? Moi, je pense que on peut. Un jour, tu peux, tu fais du foot, tu reviens du travail. Un jour, tu schlingues. Mais il y en a, c'est tous les jours. Au réveil du matin au soir. Et ces gens-là, moi j'estime que c'est des khanaises mais choisis. C'est des khanaises parce qu'ils ont été élevés comme ça. Toute leur famille, c'est des khmej. Toute leur arrière-grand-famille, c'est des khmej. Quand t'es sale, arrivé à un moment dans ta vie avec l'âge, c'est que t'as été élevé comme ça. C'est dingue, t'as été élevé comme ça. Moi, je comprends pas. Les chaussettes, les caleçons, mais c'est tous les jours. Il y en a, par Allah, ils gardent leurs chaussettes, elles sont soudées. Leurs caleçons, l'autre, il a acheté un caleçon de marque, il est soudé. Il est soudé, il l'enlève une semaine après. Il l'enlève, il arrache de la peau avec tellement que c'est collé. Nal chitan. Mais ouais, bien sûr, c'est une réalité. Après, vous allez me dire, ouais, mais Bassem, il y a des gens qui travaillent, eux, ils sont des... Mais je parle pas d'eux. Et même, moi, j'ai travaillé, je travaille encore, je vais retravailler. Dans les vestiaires, malgré qu'on était dans des endroits sales où j'avais la gueule noire, il y avait des gens, ils étaient comme ça. T'ouvrais leur vestiaire, wallah, tu pouvais habiter dedans. C'est toute une question d'éducation. Il y en a d'autres, ils venaient avec des grosses wagons, Allah, ils ouvraient leur vestiaire. Il y avait une main, elle sortait, elle te prenait par la gorge. Il n'avait pas les mêmes chaussettes. Mec, il roulait en BM. Oui, bien sûr, bien sûr. Clochard en costard, bande de khmej. Ouais, clochard en costard, c'est un truc de dingue. C'est toute une question d'éducation, la propreté. Et les femmes, c'est encore pire. Déjà, d'origine, une femme, elle a plus de zones que nous, où il peut avoir de l'odeur et tout le reste, mais il y a des femmes, mais na'oudou billah. Et elle chitane. Un jour, j'étais posé avec une femme, bien, tu la vois, tu lui donnes le bon Dieu sans confession, tu la vois, on dirait qu'elle travaille. Ah, l'éléphant bleu, elle est à la caisse, c'est elle qui nettoie les wagons, tu la vois, comme ça, wow, frère, on était posé à un moment, on regarde un film et tout, je commence à faire un renouf, je commence à rouler, je sens, je dis, c'est quoi cette marque al-khara, là, ce renouf de merde? Mais en fait, non, elle avait enlevé ses URH. Wallah, ça hurrachait dans toute la pièce. Elle puait des pieds. Ouais, j'ai regretté d'être né ce jour-là. J'ai regretté. Non, j'aurais pas dû naître, j'aurais pas dû. Là, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui sont à la rue, on parle pas d'eux. Non. Nous, on parle de tous ces clochards en costard.
Vous vous reconnaissez ou pas? Les clochards en costard. Voilà, ceux qui sont là, tu penses, mais en vrai, ils puent. Vous êtes des puants. Vous avez mal été éduqués, vous êtes des animaux. Des hayawen. Wallah l'adim. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel par rapport à ça. Acheter un parfum, ça coûte pas cher. Prendre des douches, c'est gratuit. Mais il y en a, ils ont mis des cadenas dans leur compteur à eau. Sens figuré et sens propre. Moi, il y en a un jour, je suis venu chez lui, je suis venu le récupérer, ce Baharabi. Il vivait avec sa femme. Wallah l'adim. Sa femme, elle était partie au taf. Il me dit, Bassem, rentre et tout. Il était en train de petit déjeuner normal à la bien. On rentre à 4 heures de l'après-midi, je reviens chez lui reprendre un truc. Sa femme, elle était rentrée du travail et elle faisait l'équipe du matin. Wallah, le bol de lait, il était encore sur la table. Ouais, il était là encore. Tout était comme le sbah. Alors qu'on est parti à 9 heures. Donc de 9 heures à 4 heures, t'as laissé ça là? Non, non. Moi, franchement, puer, c'est vraiment parce que tu le veux.